Merci de choisir BB24 pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le rétroviseur joue un rôle important dans la conduite. Dans la ville de Djougou, les conducteurs n'en font pas une priorité. Plusieurs motos sont dépourvues de rétroviseur, le constate dans ce journal. L'angine de gorge, une inflammation de la gorge et en particulier des amygdales. Elle est encore appelée angine rouge ou blanche selon l'aspect des amygdales. Le traitement varie selon son origine, virale ou bactérienne. Et puis une nouvelle équipe dirige l'amicale des femmes de l'URTB. Jocelyne Aladaye, la nouvelle présidente. La cérémonie de passation de charge a eu lieu à la direction de la télévision nationale à Cotonou. Dans la ville de Djougou, où beaucoup de motos sont dépourvues de rétroviseurs pour certains propriétaires, c'est un choix pour d'autres. Le rétroviseur fait partie des pièces que la moto a perdues au fil des années. Pourtant, il est indispensable à une bonne conduite. Voici le constat fait par Oseni Adeleke et Wenceslas Aroimont. Des motos sans rétroviseur, une spécialité de nombreux citoyens de Djougou. Dans leur rang, les conducteurs de taxi-moto et les jeunes motocyclistes sont les moins bons élèves. Bon, nous sommes habitués de ça dans la ville. Bon, c'est comme si ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit pour nous comme ça. Non, on roule sans rétroviseur. Il y a ceux qui roulent avec rétroviseur, il y a ceux qui ne roulent pas avec rétroviseur. Des fois, ça nous aide. Si il y a si on a la truie dans le marché là, ça nous aide. Ça coûte ça on a enlevé pour ça. Et si on a pris beaucoup de colis là, ça nous aide aussi. Ça coûte ça on a enlevé. Malgré les nombreuses sensibilisations faites par les autorités communales, les vieilles habitudes ont la peau dure. Tu peux rouler si tu ne vois pas derrière toi. Mais quand tu es sur ton chemin, tu gardes bien ton chemin, tu passes. Il ne faut pas chercher à rentrer où il ne faut pas rentrer. On garde notre chemin. Notre droite là, on tient notre droite là propre. On sait que quand tu n'as pas de rétroviseur, il faut bien serrer ton côté. Mais la sécurité nous force. La sécurité nous force. Des fois, si ça nous trappe, des fois c'est 10 000. Il est là, le constat. Mais cela va-t-il demeurer ainsi afin de réduire les statistiques liées au décès de motocyclistes accidentés, des suites d'imprudence sur la route, alerte, rétroviseur à Djougou? L'angine de gorge est une infection due à un virus ou une bactérie. Elle se manifeste par une douleur qui provoque la fièvre, les maux de tête et des difficultés pour parler chez certaines personnes. C'est une pathologie qui peut entraîner des complications quand elle n'est pas bien traitée. Plus de détails dans ce reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine. Ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ,
ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine, mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Jocelyne Aladaye, officiellement installée dans ses fonctions, la présidente de l'Amicale des femmes de l'ORTB et son équipe ont arboré les attributs de l'association lors d'une cérémonie de passation de charge à la direction de la télévision nationale à Cotonou. La nouvelle équipe place son mandat sous le signe de la compétence et du professionnalisme. Louis Koudogbo, Cédric Sosouagbo. Merci beaucoup. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Amicale des femmes de l'ORTB. Le nouveau bureau s'engage à poursuivre l'œuvre entamée par les pionnières qui ont pris l'initiative depuis 2008. Chères sœurs de l'Amicale des femmes de l'ORTB, grande est ma joie de recevoir les attributs de la présidence de notre amicale. Je les reçois comme un symbole de votre confiance en ma modeste personne et en la nouvelle équipe. Notre engagement à poursuivre l'œuvre de convivialité reste entier. Au cours du mandat de 2 ans, je m'emploierai avec l'ensemble du bureau à resserrer les liens de convivialité, à consolider l'esprit d'entraide, à sensibiliser les femmes que nous sommes pour notre participation au développement du Bénin sur tous les plans. Et un accent particulier sera mis sur l'éducation et le maintien de la paix, ainsi que la promotion des femmes de l'ORTB. Et ces objectifs ne seront pas atteints sans l'appui du bureau sortant, des femmes prêtes à accompagner la nouvelle équipe pour relever les défis. Je voudrais mentionner que cette passation de service, le bureau sortant est rassuré de ce que nous passons le témoin à de braves femmes dignes de représenter l'amicale. Nous serons toujours là, nous l'équipe sortante, à vous tendre la main autant que possible afin que l'amicale aille de l'avant pour toujours. Le nouveau bureau de l'Amicale des femmes de l'ORTB compte également ressusciter les productions audiovisuelles basées sur le genre. Aller de l'avant pour toujours, c'est le souhait de ces femmes, de l'Amicale et surtout pour le nouveau bureau, afin qu'il puisse mener à bien sa mission tout au long de son mandat. Hors du Bénin, à présent encore plus en danger que le rhinocéros blanc, le manchot du Cap est menacé de disparition. Le nombre a diminué de plus de 50% au cours de ces 20 dernières années en cause. Le dérèglement climatique et la surpêche qui ont provoqué le manque de poissons, leur alimentation principale. En Afrique du Sud, un refuge fait tout pour sauver l'espèce. Le centre de Sankob les nourrit et les soigne afin de les relâcher dans une réserve protégée. Suivez le reportage réalisé par nos confrères de France 24. C'est une des curiosités d'Afrique, les manchots du Cap. Pour les trouver, il faut se rendre à l'extrême sud du continent. Ici, pas d'iceberg, comme chez leurs cousins d'Antarctique. La température est clémente. L'espèce a élu domicile ici il y a plusieurs millions d'années. Aujourd'hui, il ne reste plus que 50 000 manchots du Cap. Leur nombre a été divisé par 2 en 20 ans.
Alors un peu plus loin sur la côte, un parc leur est entièrement réservé. Et des gardes, comme Kevin Peterson, veillent à leur survie et protègent leur habitat. Ok, c'est bon ici. Les nids sont en bon état. Mais ces dernières années, même dans cette zone protégée, les manchots sont menacés. Ils ne trouvent plus assez de poissons pour se nourrir. Le changement climatique modifie beaucoup la vie de cette colonie. Les oiseaux ne se reproduisent plus comme avant. À cause de la surpêche, les poussins sont plus maigres. Les manchots se retrouvent aussi piégés dans les filets. Aujourd'hui, la population diminue. C'est le signe que l'homme fait quelque chose de mal. Affaiblis, malmenés dans leur milieu naturel, les manchots peuvent reprendre des forces ici, dans ce centre au nord de la ville du Cap. Un refuge où ils sont choyés par une vingtaine de soigneurs. Sans eux, les manchots n'auraient aucune chance de survie. Dès leur arrivée, les oiseaux sont examinés. Je regarde la couleur de la bouche, si c'est bien rose. Je regarde s'il n'y a pas d'infection, la bouche est saine. Et puis je regarde ses pattes. Ce manchot va bien. Il devra juste être nourri pour reprendre des forces. Les cas les plus graves sont pris en charge dans cette unité de soins intensifs. Sous-alimentés, les oiseaux se blessent plus facilement. Le vétérinaire en a déjà examiné 35 aujourd'hui. Celui-ci ne peut plus marcher. Il est arrivé il y a 3 semaines. Il avait la patte cassée juste là, en plein milieu de l'os. Je l'ai opéré et aujourd'hui, je regarde s'il n'y a pas d'infection, si c'est bien cicatrisé. Moi, je suis content, il va mieux. On va pouvoir le relâcher. C'est top. Encore quelques semaines de soins et ce manchot pourra rejoindre ses congénères dans la piscine du centre. C'est la dernière étape avant qu'ils ne regagnent leur milieu naturel. On les fait nager 20 minutes, 3 fois par jour. Ça nous permet de voir si leur plumage est imperméable. C'est très important parce que sans ça, dans la nature, ils peuvent attraper froid ou se noyer. Pour ce manchot, c'est le grand jour. Il quitte le centre dans cette boîte en carton. Destination, la réserve protégée. C'est là que les soignants les relâchent. En pleine forme, prêts à reprendre une vie normale. Chaque année, le centre sauve environ 1 millier de manchots. Mais le temps est compté. Selon les scientifiques, si rien ne change, cette espèce pourrait disparaître d'ici 15 ans. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de l'attention.